Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage, cette fois-ci un tirage de flammes jumelles. Donc pour ce mois de septembre 2023, vous savez que maintenant je fais des tirages pour un tirage par mois. Hein. Avant j'en faisais deux, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de redites, donc je préfère en faire qu'un, mais donc qui soit vraiment très parlant. Hein. Donc, il va concerner tout ce mois de septembre. Pour les flammes jumelles, hein, donc ça veut dire que je bégaye. Il faut être très très vigilant, hein, puisque tout le monde n'est pas dans ce lien. C'est un lien qui est très très exceptionnel, hein, qui est très spécifique et qui a d'abord à voir avec la spiritualité, le développement de soi, le retour à soi, je dirais, au travers, bien entendu, d'un lien amoureux. Hein, bien entendu, hein, c'est ça le moteur de ce couple, hein, de ce parcours, je dirais, l'un vers l'autre, mais d'abord un parcours vers soi, pour guérir d'abord de ses blessures et afin de permettre la réunion de ces deux âmes, hein, de ces deux personnes et de ces deux âmes en particulier. Bon. Alors, oui, donc ce tirage, il est à relier, bien entendu, avec la pleine lune, l'avènement de la pleine lune du 31 août dernier, donc pleine lune en poisson. Hein, cette pleine lune, elle est très très intense, bien entendu, au moment où elle arrive, hein, au 31 août, le 31 août, mais elle continue, bien entendu, ces énergies continuent à se diffuser tout au long du mois. Donc, ce n'est pas terminé. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais commencer tout de suite. Donc, vous savez comment je procède. Hein. Alors, les cartes ont déjà été tirées parce qu'il y en a énormément et je pense que c'est préférable de passer tout de suite au tirage, à l'analyse des cartes, que de passer son temps à faire devant vous... Enfin, tirer les cartes, hein. Bon, bien entendu, il faut me faire confiance, hein. Je ne tire pas les cartes comme ça, je ne les choisis pas, je les tire au hasard. Je m'en remets, pardon, totalement à mes guides spirituels, hein, pour, vous passer le message. Voilà, je ne travaille que comme ça. Bon, je ne sais pas, je pense qu'il y a des cartomanciens qui se revendiquent, comment dire, qui ne travaillent pas, je l'ai vu, bon, ça m'étonne beaucoup, des personnes qui ne sont pas du tout liées au spirituel, ou alors qui sont liées d'une certaine façon, je ne sais pas. Alors, en tout cas, moi je ne peux pas, je dépends toujours de mes guides, hein, voilà, et tout est protégé, bien entendu, vous ne me le voyez pas faire, pour pas perdre de temps, hein, parce que bon, c'est important de le faire à chaque fois, que ce soit pour les vidéos ou les consultations d'ailleurs. Voilà, alors on va commencer. Donc pour les nouveaux venus, je vous souhaite la bienvenue. Donc vous avez ici, je matérialise un petit peu mes tirages, hein, donc quand je fais ce tirage sur les flammes jumelles, vous avez ici la carte de la femme. Alors la femme qui va nous parler du féminin sacré. Donc ce féminin sacré, ce n'est pas le principe du Tao ici, mais c'est en référence au chaser, hein, ou à l'ex-chaser, cette polarité qui est à dominante yang pour moi, hein, selon mes guides. Donc c'est en quelque sorte, on a les deux polarités en chacun de nous. Hein. Donc c'est cette polarité qui est beaucoup dans la recherche du lien et parfois même dans le contrôle, hein, qui veut prendre le contrôle sur l'autre. Voilà, c'est une énergie très active, on dira, hein, alors que l'énergie yin est beaucoup plus passive. Hein. C'est bien ce qui caractérise les deux jumeaux. Voilà. Donc ici, on aura ces cartes qui vont correspondre, bien entendu, à cette polarité dominante yang. Alors, polarité dominante yang à la rencontre, bien entendu, hein. Et puis, vous avez ici le masculin sacré, donc qui est matérialisé par cette carte, hein, donc qui fait référence à un grand nombre d'hommes, mais il y a aussi un plus petit nombre de femmes qui sont
dans cette polarité dominante yin, hein, comme exactement de la même façon que pour le chaser ou l'ex-chaser, où il y a énormément de femmes, mais il peut y avoir une minorité d'hommes. Voilà, c'est assez complexe, mais bon. Donc, polarité dominante yin, ça veut dire que bon, c'est la polarité qui est en quelque sorte dominée par ses émotions, qui a du mal à les contrôler, qui est plus dans la fuite du lien, pendant longtemps, bien entendu. Alors, moi, je ne parlerai pas de fuite par rapport à l'autre, mais beaucoup plus de fuite par rapport au lien et aussi par rapport à soi-même. Puisque tout cela est... comment dire tout cela est la conséquence bien, de blessures d'âme qui nous impactent, qui impactent énormément ce runner, comme le chaser a aussi ses blessures de son côté à guérir, bien entendu, pour pouvoir arriver à cette réunion. Il va falloir bien épurer tout ce qui doit être épuré. Hein. Sinon, on en reste au même stade qu'au moment de la séparation, c'est-à-dire que le couple sera dysfonctionnel. Hein. Voilà. C'est facile à comprendre. Alors, on va comment. Et puis, vous avez cette carte des frères. Hein. Donc, relation d'âme, relation en miroir, relation en vase communicant. Hein. On sait très bien que les deux jumeaux se renvoient leurs blessures d'âme à guérir. Hein. Inconsciemment, hein, ce n'est pas quelque chose de conscient. Et ils se font travailler, c'est-à-dire que dès que le chaser commence à avancer sur elle, hein, je vais dire sur elle puisque c'est masculin, mais ça concerne beaucoup plus de femmes, et bien dès que le chaser commence à avancer sur elle, le runner le ressent et il commence aussi à faire avancer sur lui. Voilà. Alors, et puis il y a cette extraordinaire connexion énergétique dans la 5D, hein. Même quand les jumeaux sont séparés, il y a des connexions comme ça incroyables. Moi, je vous dirais que, bon, il y a déjà peut-être un mois de ça ou 2 mois, je ne sais plus, le temps passe. J'étais assise devant ma table et puis sans penser à rien et j'ai eu un flash, c'est-à-dire que le flash, j'en ai depuis l'enfance, donc c'est soit des ressentis, soit de la télépathie que les guides vous envoient, c'est-à-dire des messages, hein, messages que vous n'entendez pas de son, bien entendu, ou soit des ressentis, mais on ressent chaque fois, ou alors des images visuelles aussi, ça m'est arrivé, ou alors vous comment dire, à chaque fois, je bégaye, que vous ressentez ces flashs, vous ressentez cela comme des vérités, mais vraiment des vérités, vous ne pouvez pas vous dire que c'est faux. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vérifiais, chaque fois que j'ai eu des flashs depuis l'enfance, ils se sont avérés exacts. C'est vrai, c'est complètement dingue, mais c'est comme ça. Donc, j'étais sûre que c'était lui, je le ressentais comme une certitude. Hein. J'étais sûre que c'était lui qui pensait à moi. Hein. Comme ça m'a pris d'un seul coup, sans que je vois les choses arriver. Et juste après, quelques secondes après, j'ai ressenti, cet amour inconditionnel qu'on peut ressentir dans ce lien, c'est-à-dire un amour, mais d'une intensité folle, quoi. Mais en même temps, c'est un amour doux, c'est un amour serein, c'est un amour... on se sent vraiment comme dans du coton, c'est ce que je ressens. Mais en même temps, on sent la puissance de cet amour, on sent la bienveillance de cet amour, on sent le non-jugement. Ça, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Hein. Et je vais vous dire, ça a duré plus d'1 heure, comme ça, en continu. Donc, c'est incroyable, hein, mais voilà. Donc, c'est bon. Alors, je vais en arrêter là, mais je voulais vous donner un exemple de ce qu'on peut ressentir comme ça, comme connexion dans la 5D. Hein. On va commencer tout de suite. Alors, je vais remonter un petit peu cette carte qui me gêne un petit peu. Et je vais étaler les cartes pour le chaser, l'ex-chaser au féminin sacré, comme vous l'entendez. Alors, le rebelle ou la rebelle, le cadeau, le voyage, la lettre, le développement, l'enthousiasme, les limites et l'attente. Bon.
Alors, ça, les cartes sont toujours très intéressantes et très parlantes, bien entendu. Hein. Alors, ce que je peux ressentir au travers de ce tirage, c'est qu'on a ici un chaser ou un ex-chaser, hein, cela dépend de son avancée dans son parcours, qui est complètement, si vous voulez, avec le rebelle, je sens une personne qui a du ressentiment, qui a encore de la colère peut-être, hein. C'est quelqu'un qui a peut-être encore, qui éprouve peut-être encore de la jalousie, s'il y a une énergie tierce du côté de son runner, hein, quelque part. C'est une personne qui est, vous voyez, dans des sentiments qui ne sont pas très positifs, hein, dans des énergies plutôt négatives, de rancœur, de ressentiment, peut-être même de, je dirais même le mot de jugement, hein, de jugement par rapport à son autre. Et on lui dit qu'elle a tort, hein, on lui dit que ce cadeau, c'est-à-dire il va bien y avoir un cadeau pour elle, hein, elle ne doit pas rester dans ces énergies-là, dans ces basses énergies, si vous voulez, parce que on voit ici, on lui dit en quelque sorte, on vous dit si vous êtes runner, si vous êtes dans ces énergies de jugement, de ressentiment, de rancœur, de colère peut-être même, on vous dit que votre autre va bien revenir, hein. Votre autre, il travaille, vous voyez, à revenir vers vous, et soit revenir directement vers vous, soit à vous recontacter avec la lettre. Donc, il ne faut pas rester dans ce genre d'énergie négative qui vous plombe, hein. Alors, c'est facile à comprendre parce que si on reste là-dedans, si on ne travaille pas en quelque sorte sur sa peur de trahison, sa peur d'abandon peut-être aussi, ici, on va avoir un retour certainement de l'autre, puisqu'on nous en parle, hein, un retour de l'autre qui va être, qui va donner lieu non pas à une réunion, mais à des retrouvailles, et on aura à nouveau une séparation, parce que vous ne serez pas prête, peut-être que lui non plus d'ailleurs, hein. Mais là on parle du chaser, hein. Le chaser ne sera pas prêt, parce qu'il n'aura pas travaillé eh bien, sur le but, le but essentiel des flammes jumelles, c'est d'arriver à cet amour inconditionnel. On nous fait travailler, c'est pas seulement un travail sur les blessures pour guérir de nos blessures comme ça, mais ce travail doit amener visiblement, véritablement plutôt à, eh bien, à aimer l'autre de la bonne manière, à s'aimer soi de la bonne manière d'abord, hein. Il y a 2 stades pour moi, et le deuxième stade, c'est dès qu'on apprend à s'aimer, c'est plus facile d'aimer l'autre, hein, et en même temps, on fait un travail ensuite sur l'autre, l'amour vis-à-vis de l'autre, comment on doit se comporter vis-à-vis de l'autre pour que la réunion puisse se faire, hein. Sinon, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en reste au moment de la première séparation. Bon, peut-être je dis la première parce que vous en avez peut-être connu d'autres, des retrouvailles et des séparations, hein. Je parle de la séparation initiale où c'est souvent, enfin c'est le runner qui part peut-être qu'il ne donne même pas d'explication comme dans mon cas, hein. C'est du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Bon, et qu'est-ce que j'allais dire? Je suis un petit peu perdue dans mes pensées. Oui, donc c'est-à-dire il ne faut pas rester dans ce ressentiment que vous avez connu à ce moment-là, la colère que vous avez pu connaître, la rancœur, bon, qui est légitime, hein, puisque bon, si l'autre part qui ne vous donne pas d'explication, c'est vous en êtes encore plus meurtri, hein. Donc la colère, la rancœur est légitime, hein. Comment dire, vous pouvez juger à ce moment-là de votre autre, vous pouvez juger votre autre, vous pouvez dire, bon ben, oui, c'est quelqu'un qui a été malhonnête, c'est quelqu'un qui m'a trompé, qui m'a trahi, etc., etc. Vous pouvez penser ça, d'accord? Mais dans le parcours, on avance, heureusement, on n'en reste pas là. Et donc, l'avancée, ça va dépendre, bien entendu, de vos guérisons de blessures, hein, de votre compensation qui est liée à cette guérison, mais aussi, à côté de cela, vous travaillez en même temps, sans vraiment le comprendre au début, hein, et vous travaillez en même temps pour aller vers cet amour inconditionnel qui va vous permettre de vous réunir, hein. Donc l'amour inconditionnel, c'est bien entendu la définition, c'est le non-jugement, hein, l'amour qui ne juge pas, hein. Sauf que bien entendu, je n'aime pas le terme inconditionnel, je le répète souvent, c'est que
cet amour a quand même une condition, c'est de se respecter aussi soi-même, de respecter l'autre et de se respecter aussi. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Donc, alors, ici, on nous parle de développement, d'enthousiasme, de limites et d'attente. Bon. Alors, on nous dit qu'en quelque sorte, on est toujours dans la même idée. Hein. On parle de progrès graduel, de continuité, de prudente lenteur, de faculté d'adaptation, d'approche convenable. Moi, je ressens en quelque sorte qu'on vous dit que, ben oui, tout cela, cette réunion va demander du temps, une faculté d'adaptation. Alors, est-ce que vous allez être capable de vous adapter à cette séparation, à cette longue séparation souvent, hein. On vous dit que ça va être graduel, que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'il y a un développement nécessaire chez les deux, un développement de soi. Donc, un développement de soi, c'est-à-dire une reliance au lien, à la spiritualité, hein, une reconnaissance du lien. C'est aussi, en quelque sorte, eh bien, un développement d'une guérison tout au long du parcours. On va apprendre à développer en quelque sorte cette reconnaissance du lien, mais en même temps cette reconnaissance de nos blessures, hein, et ça va nous permettre en quelque sorte d'avancer, mais graduellement. On vous dit que ça sera graduel. Alors, ça ne peut pas être autrement. Donc il faut avoir la bonne approche par rapport à ça, en sachant que ça va prendre du temps. La bonne approche ne va pas être de rester dans le jugement de l'autre, un jugement donc un mauvais jugement en quelque sorte, ne va pas être de rester dans le ressentiment, la colère, la rancœur, mais d'avancer vers cet amour inconditionnel de soi et de l'autre, hein, qui comprend en quelque sorte une compréhension de ce que peut vivre votre autre de l'autre côté, de ses efforts, une certaine compassion par rapport à ses souffrances, parce que je pense que moi, puisque bon, je suis médium, je canalise tout ce que vit mon autre depuis la reconnaissance du lien, hein, je vois tout ce qui se passe, hein. Vous allez me dire, c'est bien, ça vous aide, oui, sûrement, hein. Sûrement que ça m'aide, mais bon, ça m'a pas empêché quand même aussi d'avoir quelques moments de doute, hein. Ça, j'en ai eu aussi, hein. Et donc, si vous voulez, c'est ça, donc c'est d'arriver à ne plus porter de jugement négatif sur l'autre, mais de l'accepter tel qu'il est, avec ses... on n'est pas parfait, que ce soit le chaser ou le runner, donc de l'accepter un petit peu avec ses maladresses, souvent, hein, c'est son mauvais jugement de lui-même, il faut accepter tout ça. Mais n'empêche que quand votre hôte va revenir, il aura tellement avancé sur lui que il ne va être que la meilleure version de lui-même, donc il ne portera plus de masque, il ne sera plus... il aura encore peut-être un petit peu peur, mais beaucoup moins, vous voyez. Il aura avancé sur sa confiance en lui, sur la négativité, ou je ne sais pas comment dire, qu'il a par rapport à lui, hein. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est quelqu'un qui ne s'accepte pas, hein. Donc il va falloir prendre conscience que ça n'a pas été facile, parce que pour moi je vois, ce que je voulais vous dire, c'est que le travail du runner sur lui-même est beaucoup plus difficile, hein. Il doit complètement changer, mais du tout au tout. Donc c'est vraiment un accouchement laborieux, un accouchement long qui va demander une persévérance, des efforts soutenus, même si ça va pas être facile, mais les efforts seront là, ça je peux vous le certifier, hein. Je peux vous certifier qu'on avance, que le runner avance, hein. Alors là, on vous parle d'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, d'expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. On vous dit, hein, là je vous ai parlé de l'énergie négative dans laquelle vous êtes, on vous dit d'être dans le positif, d'accord, d'être dans l'enthousiasme, d'y croire, hein, de croire, d'avoir confiance en soi, mais aussi en ce lien, vous voyez. Donc on vous dit, ne vivez pas en quelque sorte les choses négativement, hein, soyez dans la joie, puisqu'on vous promet, eh bien, ce cadeau, le retour de votre autre. Bien entendu, il faut travailler sur soi, parce que si vous restez dans des énergies de ressentiment, de colère, eh bien, l'autre va revenir, mais vous allez lui exploser à la figure, il va repartir, parce que lui a peur du rejet, hein, même si
il va essayer de la maîtriser, il va essayer de... S'il revient vers vous, c'est qu'il aura bien travaillé sa peur du rejet, mais il y en aura encore des petites bribes, si vous voulez. Et si vous n'êtes pas prête, si lui est prêt, mais pas vous, ben il repart, hein, forcément. Voilà. Donc, on vous dit, soyez dans le positif, dans l'enthousiasme du retour de votre autre. Hein. Ne soyez pas dans des... Ça va prendre du temps, on le sait, mais il faut vous adapter pour avoir une approche convenable. Hein. Alors, on parle de limites et d'attente, bien entendu. C'est ce que je disais avec l'attente. Hein. On vous dit en quelque sorte, on ne vous dit pas d'attendre. Hein. Alors, on parle avec les limites d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, d'introspection, d'entraînement à la patience, d'accumulation d'énergie, de rituel, de maturité. On vous dit en quelque sorte, bon, l'attente parle de persévérance, d'attention portée à l'essentiel, de retenue, de contentement, de modération, de rythme juste. On sent bien que vous devez vous adapter. On en a parlé tout à l'heure, hein. Approche convenable, faculté d'adaptation. Il faut vous adapter à ce que ce retour va prendre du temps, mais c'est un temps nécessaire, c'est un temps indispensable pour travailler sur soi, aussi bien vous que l'autre, hein, pour permettre cette réunion. Donc, on vous dit en quelque sorte, eh bien, essayez, voyez, avec les limites, essayez de rester dans vos limites, c'est-à-dire ne soyez pas excessif dans votre attente. Hein. Essayez en quelque sorte, on vous parle d'entraînement à la patience, essayez de patienter, hein, mais sans être fixé sur le retour de votre autre, essayez de vous occuper de vous. Hein. Essayez de vous, on parle d'accumulation d'énergie, hein, on vous demande en quelque sorte de vous recentrer sur vous de la bonne façon. Vous voyez ce sage ici, hein, c'est quelqu'un qui se recentre sur lui, c'est quelqu'un qui est dans des énergies positives, hein, de méditation bien entendu, mais en même temps ça vous dit, essayez d'être pleine de sagesse par rapport à ça, hein. Essayez de vous dire que pour l'instant vous ne pouvez rien faire pour lui, vous pouvez que travailler sur vous et de construire votre positivité. C'est bien ça ce dont on parle dans ce tirage, hein. Construire votre positivité, croire en son retour, être dans des énergies de foi par rapport à ça. Bon, aidez-vous de vos guides aussi, hein. Combien de fois je le dis, hein. Les guides sont importants. Tout ce qu'on vous envoie comme signe de synchronicité sont importants, hein. Tout ça, c'est important. Ça vous aide à comprendre, à vous dire, ben non, mais arrête de douter, tu vois pas tous ces signes. En même temps, votre connexion avec l'autre, hein. Tout ça doit vous aider un petit peu à tenir dans le temps, si vous voulez, mais sans vous faire du mal, sans attendre obstinément, sans compter les jours, les semaines, les mois ou les années. Vivez, votre autre reviendra quand il sera prêt. Quand vous serez prête, eh bien, les conditions seront rassemblées pour permettre cette réunion. D'accord? Il ne faut pas rester dans des énergies négatives parce que vous allez plomber, eh bien, comment dire, votre lien, vous allez le plomber complètement et votre autre, soit il ne reviendra pas parce qu'il ressentira vos énergies négatives, soit il reviendra, mais ça va pas se passer, ça va pas bien se passer. Hein. Voilà. Alors, le lien, on a le 3 des terres avec la 5e dimension, la fusion. On a l'amour inconditionnel, vous voyez, c'est bien ce dont je parle, hein, depuis tout à l'heure. Le masculin sacré, la mission de vie. Bon, ce tirage, il est très parlant. Hein. On vous dit que, bon, pour l'instant, bien entendu, dans la 3e dimension, vous ne voyez pas l'autre revenir. Mais on vous dit, vous avez, vous voyez, la 5e dimension, la fusion. Vous avez des connexions très fortes dans la 5e dimension. Hein. Vous ressentez votre autre même quand il n'est pas là. Hein. Vous le ressentez. Alors, ça peut être des ressentis d'amour, comme je vous l'ai expliqué, d'amour inconditionnel, hein, d'amour pur, si vous voulez. Mais ça peut être aussi des connexions autres. Vous pouvez ressentir, par exemple, quand votre autre eh bien, est malade, vous voyez, vous pouvez ressentir sa joie, vous pouvez ressentir sa peine, vous pouvez aussi, si vous êtes tant soit peu très intuitif, hein, très intuitive, vous pouvez ressentir, voir des choses qui se passent pour lui comme moi je l'ai en quelque sorte. Hein. Vous pouvez ressentir
ce qu'il vit. Vous pouvez même entendre parfois, vous pouvez partager aussi des messages télépathiques avec lui. Hein. C'est incroyable, mais c'est vrai. On vous parle de fusion, c'est-à-dire que vous arrivez à vous retrouver dans la 5D pour le moment, mais c'est important. C'est très important parce que finalement, ça vous aide aussi à, je dirais pas attendre, parce que moi, je n'aime pas ce mot d'attente fait partie pour moi de la dépendance affective, donc de la peur d'abandon qu'on ne traite pas, qu'on n'arrive pas à traiter. Donc, on est dans l'attente, on est dans la blessure d'abandon, hein, donc il va falloir faire un lâcher-prise. Non pas sur votre hôte, vous pouvez lui envoyer de l'amour, vous pouvez vous connecter à lui, hein, il n'y a pas de souci. Simplement, c'est ne pas rester dans l'attente qui génère en quelque sorte un mal-être, qui génère une souffrance. Et c'est sur cela que doit travailler le chaser avant tout. Hein. Alors, bien entendu, l'amour inconditionnel, ben c'est ça. Vous devez arriver à la fin de votre parcours, avant la réunion, vous devez arriver à cela. Hein. Alors, je m'aime, attendez, je m'aime, je t'aime, je nous aime. Voilà, c'est ça. Hein, le travail, il est là. Hein. C'est bien ce que je vous ai dit. Je m'aime, on apprend à s'aimer, pas d'une manière égotique, mais à se remettre dans des énergies positives, que ce soit le chaser ou le runner. On apprend aussi à se respecter. Hein. Je t'aime, on apprend à aimer l'autre de la bonne manière. L'autre ne nous appartient pas. Hein, ça, c'est déjà, il faut le répéter. Et je nous aime, et bien là, ça va être au moment où on va se réunir, on va véritablement, mais même déjà dans la 5D, on se connecte à l'autre et on lui envoie de l'amour, hein, réciproquement. Donc c'est ça, il faut arriver véritablement à l'amour inconditionnel, c'est-à-dire en la bienveillance, à la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Hein. Si vous êtes dans des énergies de j'en ai marre, il me fait attendre, il ne reviendra pas, il s'est fichu de moi, je ne sais pas quoi, ça peut pas avancer. Hein. Il faut nettoyer tout cela. Bon, alors ça me fait rappeler que j'avais eu un petit coup de bec avec une... Bon, je tairai bien entendu son nom, je ne suis pas là dans la polémique, hein, mais cette personne, je pense qu'elle n'a pas tout à fait compris. Elle m'a dit plusieurs fois, bon, j'allais voir des tirages sur sa chaîne, et cette personne m'a dit, ah mais vous croyez au prince charmant, au bisounours, etc. Je lui ai dit non. Je dis, tout le travail de ce parcours, ça va être d'arriver à une énergie positive vis-à-vis de soi et de l'autre. Hein. Donc forcément, il faut essayer de comprendre l'autre, d'être dans la compassion. Cet autre n'est pas notre ennemi, cet autre n'est pas notre rival, il nous aime de la même façon, simplement à la même intensité, mais simplement il a d'énormes difficultés, beaucoup plus que le chaser, à guérir de ses blessures. C'est pour ça qu'il est en retard toujours sur le chaser. Il est en retard parce que le chaser, lui, a appris déjà à s'aimer plus ou moins. Il a encore quelques petites choses à parfaire, hein, je dirais, au travers de ses blessures, au travers de la guérison de ses blessures. Mais le runner, lui, ne s'aime pas du tout. Le runner ne se connaît pas. Donc ça va être en quelque sorte déjà un énorme travail de reconnaissance de lui-même, un travail aussi de... Souvent, bon, il y a les énergies tierces, il peut y en avoir aussi du côté du chaser, mais elles aident là à travailler, que ce soit des énergies toxiques ou bienveillantes. Hein. Les deux côtés, elles vont aider à travailler. Mais le runner, lui, il doit en quelque sorte se dépasser pour, encore plus si vous voulez, pour vraiment mettre ses énergies de côté, ses énergies tierces de côté, hein, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit des personnes ou des substances ou son travail, etc. Hein, ça peut être différentes choses. Lui, il a toujours la peur d'être jugé, d'être rejeté. Donc c'est ça qui fait qu'il a du mal à dire ce qu'il pense. Il a du mal à dire à l'autre, écoute, moi, je m'en vais, tu m'as trop fait souffrir, etc., etc. Parce qu'il est trop dans la bienveillance. Alors vous allez me dire, c'est contradictoire puisqu'il arrivait à quitter son chaser. Mais c'est pas la même chose. Le chaser, il l'a quitté sur une impulsion, sur une peur. Hein. Il a quitté son autre sur une peur.
c'est pas du tout pareil que le rapport qu'il a avec ses énergies tierces personnes, par exemple. Hein, c'est pas du tout la même chose. Bon. Alors, on vous dit, bon, de rester dans cet amour inconditionnel, de le travailler, comme je vous l'ai dit, de ne pas rester dans des énergies négatives et de vous concentrer sur votre mission de vie. Alors, on parle de destinée, d'expérience, de but, de voie, de sur-mesure, de réalisation, de contrat d'âme. Alors, la mission de vie, c'est, eh bien, c'est, dans mon cas, c'est par exemple, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Ma vie, elle a changé complètement sans que je l'ai décidé. Alors, vous allez me dire, si, vous l'avez décidé, oui, mais je l'ai décidé parce que j'ai été guidée vers cela. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à devenir cartomancienne il y a quelques années. Je ne savais pas. Je ne voyais pas dans les cartes. Tout ça est arrivé suite à aux retrouvailles de mon autre. Hein, et lors de ces retrouvailles, j'ai eu cette révélation du lien d'âme, du lien de flamme jumelle que je ne connaissais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon. Et ma vie a été chamboulée, mais de tout au tout. Ça a été une explosion. Hein. Les gens autour de moi ne me reconnaissent plus. Enfin, ne me reconnaissaient plus à l'époque. Bon, maintenant, ça va un peu mieux. Ils se sont adaptés, bien entendu. Mais à cette époque-là, ça a été un changement fulgurant. Et j'ai compris que je devais faire cela, que c'était ma mission d'âme. Mission d'âme, ça peut être, bon, vous allez me dire, c'est un grand mot, mais ça peut être simplement une activité que vous faites déjà, hein, mais ça peut être aussi une autre activité vers laquelle vous êtes guidé. Vous sentez que vous n'êtes plus dans la bonne profession, dans la bonne activité, et vous changez hein, pour vous occuper beaucoup plus des autres. C'est souvent dans des missions d'âme qui sont liées aux autres, hein, mais déjà, bon, vous allez me dire, un métier toujours lié aux autres aussi, hein, donc ça c'est à voir. Dans mon cas, bon, je vous ai dit, j'ai connu une transformation complète de ma vie. Hein. Donc on vous dit, cette mission de vie va vous aider aussi eh bien, à focaliser sur autre chose, à focaliser sur les autres en général, hein, et ça va vous donner de la joie, ça va vous transfigurer, ça va vous donner la conscience d'être utile, hein, et c'est énorme hein, puis de renvoyer cet amour aux autres aussi, cet amour inconditionnel, hein. Bien entendu, toujours en se respectant. Ça, c'est toujours... c'est pour ça que le mot inconditionnel est un petit peu gênant. Je dirais cet amour véritable, hein, mais toujours en ne vous laissant pas marcher non plus sur les pieds. Vous devez vous respecter. Voilà. Pour ce... Alors, non, j'allais dire voilà, non. J'ai oublié de vous prendre les cartes qui correspondent au 3 des terres. Donc, c'est le 3 d'épée, le monde. Donc, on vous dit en quelque sorte, vous voyez, c'est très clair, hein. Donc, j'ai repris bon, les 2 cartes du tarot qui correspondent à ces 2 cartes-là parce qu'elles m'apportent des détails complémentaires, supplémentaires. Alors, le 3 d'épée, c'est l'idée que, ben oui, vous êtes en grande souffrance. Hein. On le voit avec le rebelle, hein, ou la rebelle. Vous êtes vraiment en train de... Vous êtes encore comme au début de la séparation, là. Vous souffrez énormément. Vous êtes dans la rancune, dans le sentiment de trahison, puisque le 3 d'épée parle beaucoup de trahison. Ça peut être aussi, vous voyez, il y a trois épées, donc ça peut être aussi, eh bien, il m'a trahi avec quelqu'un d'autre, avec l'énergie tierce, par exemple. Hein. Mais on vous dit en quelque sorte que ne restez pas dans des énergies négatives. Soyez déjà heureuse parce que ce parcours va arriver à son terme un jour. Ce parcours va vous conduire à un accomplissement de vous-même, un aboutissement de cette relation. Vous voyez, le monde, c'est la dernière carte du tarot où véritablement, on est arrivé, ben, ça tombe bien, au bout d'un parcours, au bout d'un cheminement, hein, et on y arrive, mais on a le succès au bout. On a cet aboutissement, cet accomplissement, on se sent bien, on a ce qu'on voulait, si vous voulez, on arrive à un bien-être intérieur. Donc, bien entendu, le parcours, c'est aussi le monde, ben, c'est aussi le parcours vers soi-même déjà. Hein. Vous allez arriver à cette plénitude, à cet accomplissement de vous-même. Mais je pense qu'ici, vous allez aussi, voyez, on peut lire les cartes dans les 2 sens. Ne restez pas dans des énergies négatives. On vous promet que vous allez arriver à cet aboutissement. Si seulement, bien entendu, il y a une condition,
Si seulement vous travaillez sur ça, sur cet amour inconditionnel, sur votre positivité par rapport au lien. Hein. Voilà. Il y a quand même un si, hein, parce que si vous n'avancez pas, je vous ai dit, il y aura bien des retrouvailles, mais ça va être retour à la case 0, hein. Ça va être séparation, et voilà. Hein. Bon, alors voilà pour le féminin sacré. Bon, c'est intéressant. On vous remet un petit peu les points sur les i. Alors, on va voir du côté du masculin maintenant. Alors, le masculin sacré, le runner, hein, le runner ou ex-runner. On parle de guérison, donc c'est très intéressant. Ego, mort, homme ou flamme runner, on est en plein dedans, vous voyez. On parle bien du runner. Le grand pouvoir, la prospérité, l'oppression et le retour. Bon, on vous a parlé du retour déjà tout à l'heure. Vous vous rappelez le déplacement ou la lettre, hein, reprise de contact ou déplacement, retour vers vous, hein, vers vous, chaser. Enfin, je suppose que ce sont en grosse majorité, ce sont souvent les chasers qui regardent, mais peut-être aussi les runners. Hein. Alors, donc ça concerne bien entendu le runner ici, hein, le tirage. Là, je vais peut-être enlever cette carte, comme ça ne portera pas à confusion. Alors, ici, on a quelqu'un, pour moi, qui est en train de guérir. Alors, bien entendu, pas dire qu'il a terminé sa guérison, mais il est en train de travailler. Vous savez que souvent, eh bien, on met dos à dos l'ego et l'âme. Hein. L'ego, c'est tout ce qui est un petit peu, comment je peux dire ça, c'est le mental, c'est comment dire, c'est en quelque sorte, c'est se privilégier tout le temps, vous voyez, c'est ça, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui, bon, c'est ça. L'ego, c'est-à-dire que c'est une sorte d'amour propre, mais porté à son extrême, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est moi qui, comment dire, on est focalisé sur soi avant tout, c'est ça l'ego, hein. L'ego, c'est ça. Et donc, on n'est pas focalisé, moins focalisé, je dirais peut-être pas, mais moins focalisé sur les autres ou l'autre en général. Hein. Et donc, on est moins connecté, je dirais, à son âme. L'âme, qu'est-ce que c'est? Ben, l'âme, ça s'oppose eh bien, au mental, c'est-à-dire on est plus dans les sentiments, on est plus dans l'amour, l'amitié, hein, vous voyez, ce genre de sentiment noble qui prend en compte l'autre, justement. Donc, c'est en quelque sorte, il est en train de guérir de son ego, si vous voulez, pour aller vers son âme. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de faire des efforts, alors, pour guérir, d'accord? Pour avancer vers l'amour de l'autre. Parce que cet amour-là, ben oui, pendant longtemps, il a été dans le déni, il ne voulait pas reconnaître cet amour, il portait un masque, hein, le masque du déni, pour se protéger parce qu'il n'était pas prêt à vivre cet amour, tout simplement. Hein. Donc, on a une sorte de mort de l'ego. Hein. De mort du runner aussi, puisque le runner, le terme de runner signifie celui qui court, celui qui fuit, hein, d'accord, en anglais. Donc, on a en quelque sorte une mort, c'est-à-dire que cette personne va tellement travailler sur son ego qu'elle va se transfigurer. Ce n'est plus quelqu'un qui va avoir peur ou moins peur. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup moins peur. C'est quelqu'un qui va apprendre à se donner beaucoup plus de confiance. C'est quelqu'un qui va en quelque sorte mourir pour renaître de ses cendres. Hein. C'est ça, avec la mort, c'est ça. Ça va prendre du temps. Vous voyez, vous avez le tempo, là, l'horloge en quelque sorte, hein, le timing plutôt. C'est quelqu'un qui va arriver à se transformer complètement. Hein. La mort, c'est la carte de la transformation. Dans le tarot, hein, vous savez, c'est la carte de la transformation. Donc, c'est quelqu'un qui va se transformer de toute façon. C'est quelqu'un qui va guérir de son ego, hein, pour devenir quelqu'un d'autre, beaucoup plus dans l'âme, dans l'amour de son autre. Hein, voilà. Et dans l'amour déjà de lui-même. Bon. C'est quelqu'un qui, alors on parle de grand pouvoir, la prospérité, l'oppression, le retour. Hein. Le grand pouvoir, c'est le grand pouvoir sur lui-même, sur sa vie. On parle de force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Oui, c'est quelqu'un qui va retrouver toute sa puissance, hein,
toute son énergie par rapport à lui-même, énergie positive, encore une fois, hein, c'est important de le dire, qui va retrouver en quelque sorte sa dignité, sa force de caractère. Hein, c'est important aussi de le signaler par rapport aux énergies tierces. C'est quelqu'un qui va se redonner confiance en lui et qui va reprendre complètement son pouvoir sur sa vie. Hein, voilà. Alors, on parle de richesse. Pourquoi? Eh bien, on parle de la prospérité, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. C'est quelqu'un, bon, là, on ne parle pas, je ne vois pas cette carte comme parlant d'argent, mais plutôt dans la richesse. Il va gagner en richesse de lui-même, c'est-à-dire en développement de soi, hein, en développement de son énergie positive, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, en guérissant de ses blessures. On avance vers ce qu'on appelle la complétude, c'est-à-dire on est beaucoup plus en phase avec soi-même, on est beaucoup plus aligné à soi et beaucoup plus heureux. Donc on parle de succès ici, on va parler de succès. C'est une personne qui va travailler ici sur, eh bien, sur ce qu'elle était auparavant, peut-être la nuit noire de l'âme avec l'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Bon, c'est une personne qui s'est sentie complètement seule à un moment donné. Elle a pris conscience que ses énergies tierces ne l'aidaient pas vraiment. Enfin, d'une certaine façon, l'ont aidé quand même par comparaison, l'ont aidé à cheminer, mais en même temps, ça a été une énorme souffrance parce qu'il a fallu les combattre à un moment donné. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir sur cette oppression. On parle peut-être ici de l'énergie tierce toxique, certainement. Hein. C'est quelqu'un qui va passer par des moments de nuit noire de l'âme qui ne vont pas être faciles. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va travailler à son retour. Hein. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Vous voyez, on vous dit bien que votre hôte, enfin si vous êtes le chaser, que vous regardez ce tirage, votre hôte, il va faire des efforts sur lui-même pour guérir de son ego, hein, pour avancer sur lui, pour renaître autrement, pour être quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'âme, qui est beaucoup plus connecté à lui-même, beaucoup plus dans des énergies positives, qui vont lui permettre en quelque sorte eh bien, de se dépasser, de reprendre le pouvoir de sa vie par rapport à des énergies tierces qui seraient oppressives. Hein, c'est ça qu'on dit, je ne sais plus si on dit opprimante ou oppressive, et qui va permettre eh bien, déjà un retour à soi, je pense ici, mais en même temps c'est quelqu'un qui va revenir vers son chaser. Hein, voilà ce que je vois. Alors, les cartes du lien, on a la surveillance, la compensation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui compense, qui est dans la compensation. Réunion, j'ai des blocages, je te désire. Bon. Alors, votre hôte, il est dans la surveillance, c'est-à-dire, ce qui lui permet d'avancer aussi, c'est souvent que cet autre, il vous surveille d'une façon ou d'une autre. Hein. Il est sur les réseaux sociaux, il revient vous voir. Peut-être que vous en êtes rendu compte. Ou alors, il passe devant chez vous. Ou alors, il contacte des amis que vous avez en commun. Des choses comme ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'il voit comme cela que vous avez avancé. Souvent, il vous perçoit. Alors, si vous êtes dans votre complétude, il va le percevoir. Hein. Et ça lui donne aussi envie, ça lui donne la force aussi de se dire, ben moi, je peux peut-être arriver à ce qu'elle est devenue elle. Hein. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, je vous ai dit tout à l'heure, les vases communicants. Hein. On se renvoie en quelque sorte, eh bien, nos énergies du moment. Hein, et il va voir, bon, moi je sais que mon autre, eh bien, est venu plusieurs fois sur le site où on s'est rencontrés. Il est venu, il continue à venir plusieurs fois sur Facebook, hein, où on n'est pas amis, mais je sais qu'il m'espionne. Hein, je le sais. Parce que je canalise, parce que je le vois tout simplement, et puis j'ai des informations de mes guides. Hein. Alors, donc il va vous surveiller si vous voulez, ça va lui permettre un petit peu, beaucoup plus d'avancer sur lui, parce que vous êtes son modèle. Hein. Souvent, il met le chaser sur un piédestal. Hein. Pour lui, c'est la femme, ou bien l'homme, hein, bien entendu, qu'il admire le plus. Hein. C'est celui dont il se sent au début, au moment de la séparation, il se dit « je ne mérite pas cette personne, elle est beaucoup trop bien pour moi,
Moi, ce qu'il m'a dit, hein, mais c'est incroyable, mais je l'ai entendu dire sur d'autres vidéos, c'est incroyable, hein. C'est là que je vois véritablement qu'il y a des similitudes. Il a dit, je vais la laisser à quelqu'un d'autre, parce que je l'aime, je vais la laisser à quelqu'un d'autre qui saura la rendre heureuse, parce que moi, je ne saurais pas. Hein, voilà. Donc, ça va l'amener, vous voyez, à travailler sur lui, et bien à travailler sur ses énergies, ses polarités yin et yang, hein, et ça va lui permettre de rééquilibrer beaucoup plus son yang par rapport au yin qui est dominant, hein, chez le runner. Ce qui va lui permettre bien d'être beaucoup plus dans la confiance en soi, dans l'action, plutôt que d'être, entre guillemets, hein, j'aime pas ce mot, mais d'être bouffé par ses émotions, d'être contrôlé par ses émotions négatives. Ça va lui permettre d'avancer sur lui et de prendre des décisions. On voit bien qu'on a le grand pouvoir. Hein. C'est-à-dire la décision, ça va être de se séparer. La grosse décision, ça va être de se séparer des énergies tierces, hein, de mettre un petit peu sa peur du rejet en arrière, puisqu'il a aussi peur d'être jugé en mal, d'être rejeté par les énergies tierces quand il va procéder bien, à cet éloignement ou cette séparation. Ça, tout dépend de la situation, hein, parce que bon, si on est dans... Si les énergies tierces sont de la famille, hein, peut-être que simplement il va les remettre à leur place, bon, mais il ne va pas nécessairement se séparer de sa famille. Hein, bon. Voilà, il faut être un petit peu, faut voir un petit peu les choses beaucoup plus, comment dire, avec beaucoup de discernement. Hein. Bon. Par contre, si c'est une compagne de vie, hein, eh bien, sûrement qu'il va, il va quitter cette compagne complètement pour être avec son chaser. Voilà. Donc, on est dans la phase de compensation, c'est-à-dire, c'est ça, c'est la bascule. Hein. Alors, on ne change pas complètement. Pour moi, il n'y a pas de switch. Hein. Switch, pour moi, ça n'existe pas. D'ailleurs, mes guides, c'est ce qu'ils me montrent. Hein. Puisqu'on a les deux polarités en nous, c'est pas de passer du... On n'est pas yin, on devient yang, ou yang, on devient yin. On est yin et yang chacun. Donc, forcément que ça ne peut être qu'un rééquilibrage, tout simplement, de votre polarité dominante yin vers un peu plus de yang. C'est tout. Hein. C'est exactement ce qui se passe. Hein. Donc, votre hôte va être un peu plus, je dirais, yang, mais pas complètement. Hein. Et il ne va pas changer comme ça du tout au tout, hein, au niveau de ses polarités. Et il va être beaucoup plus dans la prise de décision, la confiance en soi. Voilà. Qui caractérise donc l'action qui caractérise le yang. Alors forcément, ça va permettre la réunion. Hein. Réunion, complétude, bonheur, engagement, objectif ultime. Voilà, donc on travaille pour ça. Hein. Même si pour l'instant, il y a encore des blocages, bien entendu, que c'est pas facile, on vous l'a dit. Hein. Énergie tierce, il y a un toxique émotionnel. Voilà, il est beaucoup dans l'émotionnel, dans les peurs, hein, les peurs de mal faire, d'être mal jugé, d'être rejeté. Alors, quand on dit rejet, ben, s'il est en couple avec une énergie tierce, bon, il a la peur d'être rejeté par l'énergie tierce, que l'énergie tierce lui dise que c'est quelqu'un de malveillant, de pas honnête, etc. Mais c'est aussi par l'entourage, puisque quand on est en couple, on n'est pas seulement avec une personne, mais on connaît par exemple les enfants de cette personne, on connaît les parents de cette personne, les amis de cette personne. Donc il y a tout le jugement il y a le jugement de toutes ces personnes-là aussi à prendre en compte. Hein. Mais c'est plus fort que lui, vous voyez. Alors, je te désire, donc sexualité sacrée, kundalini, chakra sacré, attraction magnétique. Il ressent cette attraction, il ne peut pas y résister. Il sait qu'il doit revenir vers vous. Hein. Mais simplement, ça va être de travailler. Ici, on parle bien de quelqu'un qui avance, qui va avancer et qui va se transformer complètement. Hein. Voilà. Parce qu'il est attiré irrémédiablement vers son autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de matière, on parle de 9 de pentacle, hein, ici, la carte du 9 de pentacle, et le 10 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut être avec vous. 10 de coupe, hein, il vous aime énormément. Il veut, eh bien, on l'avait tout à l'heure chez le chaser, hein,
il veut arriver eh bien, à la fin du parcours. Il veut de cette réunion. Le 10 de coupe, c'est une fin de cycle. On ne peut pas aller plus loin. Ça parle de couples, enfin de personnes qui vivent ensemble, qui se mettent en ménage, voilà, qui s'aiment tout simplement, hein, qui sont heureux. Hein. C'est le happy end, si vous voulez. Et là, le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui va en quelque sorte... Le 9 de Pentacle, ça parle beaucoup d'une personne qui arrive, mais par lui-même. Hein. C'est quelqu'un qui va retrouver, je dirais, qui n'aura plus besoin de personne, qui va s'autonomiser progressivement, qui va arriver eh bien, à ce 10 de coupe, mais tout seul. Il aura grandi sur lui-même et il va se prendre en charge, hein, il va se prendre en main. Ça parle de... Oui, ça parle d'une personne qui peut se séparer aussi, 9 de Pentacle. Hein. C'est une personne qui avait peut-être tout pour être heureux, mais qui va en quelque sorte arriver à sortir de cette cage dorée, en quelque sorte, hein, avec son... S'il était en couple avec quelqu'un, hein, il va agir par lui-même pour avoir véritablement, comment dire, j'ai du mal à trouver les mots, pour s'assumer tout seul, si vous voulez, mais pour arriver à ce qu'il veut. Hein. Voilà, il va arriver à ce qu'il veut. Hein. C'est une carte d'accomplissement aussi, le 9 de Pentacle. Hein. Il va arriver à tout ce qu'il veut, mais seul. Il n'a pas besoin des autres pour se construire. Ensuite, bien entendu, au début, c'est différent. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous voyez, on a toujours l'idée de... Les guides sont là pour nous dire, mais faites attention à vos énergies surtout. Restez dans le positif par rapport aux liens. Hein. Ne considérez pas votre autre, si vous êtes chez eux par exemple, ne considérez pas votre autre comme votre ennemi, votre rival. Hein. Il faut voir les choses autrement. Il faut chausser d'autres lunettes, si j'ose dire. Hein. Vous n'êtes pas ici dans un rapport de force, mais vraiment dans un lien d'amour qu'il faut travailler. Voilà. Alors, j'espère que cela vous a plu. Donc, je vais retourner ensuite au tirage, eh bien, sentimentaux. Donc, je pense faire quelques tirages. J'aurai le temps, faire quelques tirages, soit 3 choix, soit, enfin, je vais voir, hein, les tirages sentimentaux généraux, je dirais, et aussi reprendre, bien entendu, les tirages astrologiques. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir.